groupe toulousain Expérience, désormais réduit au trio, a sorti un nouvel album rageusement intitulé « Nous en sommes encore là ». La musique sonne rock à grosse guitare, comme on dit, avec des incursions électro-hip-hop. 14 titres sur 65 minutes, le son est riche avec toujours cet esprit d'engagement. Expérience n'a pas baissé les bras, nous non plus. Il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Attention, ceci n'est pas un message du gouvernement. Il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Que ces mots soient interprétés comme un cri de guerre. Le monde tel qu'il est, on ne changera pas, non. Mais on l'accepte pas, voilà. On n'est pas non plus complètement idiot. On sait qu'on fait partie intégrante de ce monde-là et on en est prisonnier. Mais bon, l'idée c'est de se sentir peut-être un peu moins prisonnier de ça et un peu plus l'impression de vivre, quoi. Le nouvel album, il y a une moitié de choses un peu politiques ou actuelles, ce qui est un peu de l'ordre du constat, enfin ce qu'on fait d'habitude, ce qu'on a fait sur le précédent album, Hémisphère gauche, quoi. Et il y a une deuxième moitié du disque qui est quand même beaucoup plus personnelle, beaucoup moins politique en fait, quoi. Simplement, Expérience est vue comme un groupe très politique et bon, on continue à facilement coller cette étiquette-là, quoi. Tu avais raison, ils sont devenus fous. Tu n'imagines pas à quel point ils s'entretuent. Tu n'imagines pas à quel point image rime avec Moyen-Âge. Nouveauté avec cruauté, économie avec sauvagerie. Je me souviens lorsqu'enfant tu ouvrais notre porte à des inconnus perdus. Tu partageais notre pain sans en faire un couplet, ni même un refrain. Il n'y avait pas eu de débat. Oui, c'est le dédié à quelqu'un de la famille. C'est parler à quelqu'un qui n'est plus là depuis longtemps et lui expliquer un peu comment... Lui expliquer très simplement comment sont les choses aujourd'hui, alors que ça fait longtemps qu'il est parti. N'imagine pas à quel point ils ont réussi à extraire la substance des mots, des sentiments d'à peu près tout. Et cette chanson est assez décriée par certains, adorée par d'autres. C'est assez étrange, là, les premières réactions qu'on a. Il y a des gens qui reprochent à cette chanson un ton peut-être trop premier degré, trop simple. Et il y a des gens que ça fait un peu tiquer. Même des fans d'Expérience que ça fait un peu tiquer. Bon. On s'indigne du fait que l'on abatte des forêts pour imprimer des magazines dans lesquels on s'indigne du fait que l'on abatte des forêts pour imprimer des magazines dans lesquels on s'indigne du fait que l'on abatte des forêts. Je considère que c'est quand même un instrument pas que percussif mais mélodique aussi, quoi. De toute façon, ce qui est intéressant, c'est de composer aussi avec la voix, avec les autres instruments, et pas forcément se focaliser sur le fait que c'est un instrument binaire et que c'est juste un instrument rythmique, quoi. Ce qui est intéressant, c'est d'exploiter tous les côtés, que ce soit mélodique, rythmique, et puis tout ce qui est dynamique surtout. Il y a batterie et boîte, enfin pas boîte à rythme, mais plutôt des pads. Enfin, c'est une forme de boîte à rythme, hein, quelque part, mais qui sont gérés par ordinateur. Donc ça, c'est intéressant parce que ça donne le côté électronique, donc de la rythmique, qui permet de partir dans d'autres contrées sonores, et c'est aussi une autre manière d'envisager la rythmique, puis c'est surtout intéressant en fait parce que je peux me lever, je suis pas obligé de rester assis, donc rejoindre mes collègues. Quelque chose d'incompréhensible. N'avez-vous jamais eu l'idée de distribuer des tracts comme sans l'inscription le mot non? N'avez-vous jamais été tenté de couper le moteur au feu vert? N'avez-vous jamais éprouvé le besoin de commettre un acte vain mais salvateur? Inutile, mais libérateur, inutile, mais libérateur pour la beauté du geste, pour la beauté du geste, pour la beauté du geste, pour la beauté du geste. J'ai fait de cette frustration un thème central, une source d'inspiration, un canevas obsessionnel, une profession de foi. C'est pourquoi j'ai fait de cette frustration un thème central, une source d'inspiration, un canevas obsessionnel. Le son d'Expérience, c'est aussi une grosse basse. Elle est énorme. Non, ouais, enfin, comme on disait, vu qu'on a réduit en trio, je pense qu'elle est un peu plus présente, et aussi il y a une nouvelle manière de jouer. Enfin, le fait que Michel aussi soit revenu à la guitare, qu'il ait une place vraiment plus importante, même sur tout l'album, quoi. Une manière différente, presque de la basse guitare, quoi. Avec des accords, chose qu'on avait un peu moins fouillé avant sur les autres albums. Des casseurs qui revendiquent un droit au travail, un écrivain